Je retrouve Martin Imblot, le nouveau patron de Via TGF, qui est une filiale de Via Rail. Bonjour, Monsieur Imblot. Bonjour, Mme Bégin. Votre mandat, c'est donc de développer un train à grande fréquence entre les villes de Québec et Toronto. C'est un projet qui est ambitieux. On en parle d'ailleurs depuis pas mal d'années. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui est dans les cartons en ce moment, au moment où on se parle? C'est un mandat absolument extraordinaire. Le travail que j'ai, c'est de développer un nouveau service de transport en commun qui va changer la vie de toutes les personnes qui sont dans le corridor entre Québec et Toronto. Donc, au-delà de bâtir un train, notre travail, c'est d'offrir un service qui va être fiable, vite et fréquent pour que les gens utilisent un service ferroviaire décarboné quand ils se déplacent entre les grands centres urbains. C'est de relier 3 capitales et les 2 grandes métropoles du Canada, rien de moins. Oui, et on parle de la construction de rien de moins que 1000 km², 1000 km de voies ferrées entre les villes de Québec et Toronto, c'est bien ça? Ouais, le trajet serait, ou le tronçon, c'est d'environ 1000 km. Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qu'il faut construire? Ça va être un amalgame de tout ça. Mais c'est 1000 km de tracés dédiés pour que les trains de demain arrêtent d'être ralentis par les trains de marchandises et bénéficient d'un service qui est totalement indépendant et fiable, et aussi un service qui va être électrifié parce que les trains de demain, il faut pas qu'ils roulent au diesel, il faut qu'ils roulent à l'électricité. Oui. Et juste pour être bien clair, là, on parle d'un train à grande fréquence, pas un train à grande vitesse, pas un TGV comme on a en Europe, là. Vous savez, moi, j'aime pas l'opposition entre fréquence et rapidité parce que on oppose des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est certain que ce service-là doit être plus rapide. Et ce qu'on demande à nos partenaires privés, parce que la société que je dirige va s'associer au meilleur consortium privé pour développer cette solution-là, c'est d'être capable d'être plus rapide et d'atteindre des vitesses de pointe de 200 km/h et peut-être plus que ça. Et ça, c'est un train rapide. Mais la rapidité, ça suffit pas. Il faut aussi que ce train-là soit fiable en étant sur des tracks qui sont dédiés et fréquent en doublant le nombre de départs entre les grands centres. Donc, ce train-là, pour changer la façon dont les gens se déplacent, il faut qu'il soit 3 choses et non pas une seule. C'est plus rapide, plus fréquent et plus fiable. C'est comme ça que les jeunes de demain vont arrêter de prendre leur voiture solo pour se déplacer dans ce corridor-là puis qu'ils vont sauter dans le train. Oui, mais juste pour nous donner une idée, ça prendrait combien de temps parcourir la distance en Québec et Toronto, par exemple? 2 tronçons plus fréquents. Toronto-Montréal, c'est un des tronçons les plus importants. Là, sur ce corridor-là, c'est 15 millions de personnes aujourd'hui qui habitent dans le corridor et demain, ce sera plus de 20 millions. Si on est capable de relier Montréal à Toronto en 4 heures, mais aussi on va viser des temps plus rapides, donc des temps autour de 3h30, ça va changer la vie des gens qui font ce voyage-là régulièrement. Ouais. Et entre Montréal et Québec, est-ce qu'on est capable de descendre à 3h30, même 3h15, 2h30 ou 2h15 pour faire ce trajet-là? C'est l'ambition que nous avons de raccourcir beaucoup les temps de voyagement entre le point A et le point B. Oui, parce que Montréal-Toronto, actuellement, c'est à peu près 5 heures. Donc, vous parlez de réduire ça à 4 heures, c'est ça? Au minimum à 4 heures et peut-être à 3h30 selon certains scénarios. Et vous savez, Mme Bégin, il faut que ce soit plus rapide parce que quand on part le matin, on veut se rendre à notre meeting, notre rencontre ou notre cours universitaire, mais c'est tout aussi important que ce train-là soit fiable et qu'il y ait davantage de services pour que je sois capable de revenir le soir ou le lendemain matin. Fait que ma mission, là, c'est vraiment les 3. C'est la rapidité, mais aussi la fiabilité puis la fréquence. Ouais. Au niveau des coûts de ce projet, on sait que l'ex-ministre des Transports, M. Alghabra, évaluait ce projet en 2021 à entre 6 milliards et 12 milliards de dollars. Le projet est évalué à combien au moment où on se parle? Je suis pas capable de vous dire quelle est la fourchette d'estimé parce que c'est trop préliminaire comme discussion. Là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un corridor entre Québec et Toronto. Et ce qu'on va faire, nos 2 grandes prochaines étapes, là, c'est qu'on vient de lancer un appel d'offres pour choisir un consortium privé compétent
Et à la fin de 2024, on va commencer à s'asseoir avec ce partenaire-là, puis on va entreprendre une phase de développement puis de co-développement. Ben, c'est pendant cette phase-là qu'on va déterminer il y a combien de rivières, combien d'arrêts, où est-ce qu'on part, c'est quoi le choix technologique. Et à ce moment-là, Mme Bégin, je pourrais vous dire quels sont les estimés de coûts dont il est question. Mais d'ici là, j'ai toutes les chances de me tromper parce que les paramètres du projet, la largeur de la patinoire n'est même pas encore définie. Oui, mais quand le ministre El Gabra parlait de 12 milliards, est-ce que c'est dans cette fourchette-là, vous pensez? Ça pourrait être dans cette fourchette-là? Ben, je répéterai pas ce que la fourchette du ministre. Je ne la connais pas, la fourchette du ministre. Moi, je vais vraiment me retenir avant de lancer des dates précises et des chiffres précis. Ouais. Parce que ce que j'aime faire quand je développe des projets, Mme Bégin, c'est de les réussir puis de les livrer comme ça doit être et non pas de faire des annonces ou de lancer des chiffres trop rapidement. Donc, on va se presser lentement. Je vais vous tenir informé quand j'aurai plus de chiffres à avancer, mais c'est sûr que c'est l'un des projets d'infrastructure les plus importants du pays. Donc, la facture est conséquente. Cela dit, vous me permettrez ce commentaire-là, je veux aussi qu'on commence à réfléchir à combien ça coûte de ne pas faire ce projet-là. Combien d'autoroutes il faut construire pour ajouter 5 millions de voitures qui vont être sur les routes du Québec et de l'Ontario? C'est quoi les coûts environnementaux? C'est quoi les coûts de productivité de ne pas faire ce projet-là? Eh bien, mon intuition me dit que ça coûte beaucoup plus cher aux Canadiens de ne pas faire le projet que de le réaliser. Oui. On sait qu'il n'y a pas vraiment de tradition de prendre le train au Canada, comme c'est le cas, par exemple, en Europe et au Japon. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Quelle clientèle vous visez avec ce train à haute fréquence? C'est les travailleurs qui sont dans le corridor qui aujourd'hui se déplacent avec leur voiture ou pas suffisamment en train, et Via qui fait un travail exceptionnel mais qui n'est pas capable d'ajouter des trains, ou encore qui prennent leur voiture. Donc, c'est les gens de la communauté d'affaires qui veulent être capables de travailler quand ils se déplacent et être efficaces. C'est aussi les familles et les communautés qui sont dans ce corridor-là. 5 millions de personnes de plus au cours des 20 prochaines années dans ce corridor-là. Il va falloir les desservir d'une certaine façon. Puis il y a aussi les touristes. Donc, c'est 3 grandes catégories, mais c'est d'abord et avant tout les résidents et les citoyens du Québec puis de l'Ontario qui déjà se déplacent là-dedans. Il y a 4 millions de passagers aujourd'hui qui se déplacent dans ce corridor-là. Bien, au milieu du siècle, ça va être de 17 à 20 millions de personnes qui vont prendre le train si le service est efficace, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Le gouvernement Trudeau n'a toujours pas donné son aval au financement de ce projet. Est-ce qu'un changement de gouvernement pourrait signer son arrêt de mort en cas de l'élection d'un gouvernement conservateur, par exemple? Moi, Mme Bégin, mon travail, c'est pas de faire de la politique. J'ai un mandat qui est clair et mon travail, c'est de m'assurer que les collectivités et les communautés qui sont dans ce corridor-là, là, dans les prochains mois, ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir cette colonne vertébrale canadienne qui va relier les autres services de transport en commun. Quand les communautés vont s'approprier ce projet-là, la loi de la gravité va être forte, que toute allégeance politique confondue, ils vont adhérer à cette vision-là. Martin Bloor, grand patron de Via TGF, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Mme Bégin. Au revoir.